Ouais, c'est une bébête. Elle va bien là. Mets tes pieds aussi. Hello les amis, alors je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors toujours dans le van tour, hein, voilà, donc déjà vous pouvez voir un petit peu hop, le frigo, la cuisine. Et c'est vrai que je crois que je vous ai pas filmé l'intérieur en fait, je ne sais plus. Voilà, là il fait nuit. J'adore la nuit, on éclaire un petit peu, c'est des jolies lumières, il y a des LED. Là-haut. On se croirait en première classe dans un Boeing. Bon, ce fil me gêne, mais en même temps, je crois que j'ai plus assez de batterie. Je voulais vous dire que, bah écoutez, là, je suis au lac des Sapins, vers Kublis. Donc le lac des Sapins, on va aller le voir demain matin, parce que là, je suis rentrée, on était déjà en fin d'après-midi, j'étais assez fatiguée de la route. J'avais pas trop la motive à aller jusqu'au lac et bon, il est pas très loin, il est à 200 mètres, mais quand même. Et la petite s'est endormie. Et je n'arrivais plus à la réveiller jusqu'à l'heure de manger. Donc voilà, et là elle joue à fond. Et c'est génial parce que mon emplacement, donc je me suis mis dans un camping pour ce soir. Et l'emplacement, alors on est jeudi. Jeudi 21, je crois. Et l'emplacement de camping est juste devant le petit parc d'enfants. Donc c'est top parce que là elle joue et je les vois, donc c'est éclairé. Bon, je fais des allers-retours pour lui dire de rentrer, mais là elle veut plus rentrer. Mais bon, ils sont plein de gosses dehors là à jouer, donc c'est top. C'est vraiment top. Ça c'est bien d'être au camping pour ça. Bon, après ça a un coût aussi d'avoir un emplacement au camping. Surtout ici. J'ai trouvé ça un petit peu cher. J'ai payé 28 € la nuit. Alors que bon, j'ai le fourgon et tout, hein, c'est un emplacement pour un camping-car, donc bon, normalement on est sur du 18 €, 10 € de moins, en général je parle. Bon, je vais pas vous faire le détail de tout ça, je voulais vous dire quoi, hier, donc bah, j'ai quitté la Haute-Savoie hier, oui, et j'en ai profité pour sur la route m'arrêter voir une amie de longue date, qui est médium d'ailleurs, très très bonne médium, elle a vraiment... Une forte clientèle, elle est bookée pendant des mois. Et c'est une amie où on a commencé ensemble dans une époque, rien à voir avec tout ça, une époque reculée d'il y a 25 ans. Elle était en fait mon agent. J'ai eu une période de vie où j'ai été mannequin au tout début, à mes 20 ans. Et c'était mon agent et elle m'avait fait rentrer dans son agence et puis grâce à elle j'étais carrément j'avais été prise à Elite pour des photos et ça remonte tout ça et c'était grâce à elle m'avait vachement propulsée et on s'est retrouvés parce qu'en fait elle cherchait des oracles en tant que médium, elle a vu mon nom, elle m'a recontactée, elle m'a dit mon Dieu c'est pas possible, je te retrouve. Et elle en fait pareil, elle a changé de voie, elle s'est mise dans la spiritualité, donc c'est assez drôle et on s'est retrouvés et c'est un grand bonheur, c'est vraiment un grand bonheur, c'est comme si on s'était quitté la veille, donc c'était top de pouvoir la revoir. Du coup on a peut-être même des projets à venir ensemble, puisqu'elle fait aussi des ateliers pour aider les gens à développer leur clairvoyance. Bon, j'espère que ma fille elle va rentrer à un moment donné. Et je vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que j'aime bien quand même la surveiller. Et je sais plus ce que je disais. Et donc voilà, donc hier soir j'étais plus vers pas loin de Bourg-en-Bresse, un petit château La Palude, un petit village à côté. Donc voilà. Et puis demain je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je pense me diriger vers Toulouse où j'ai aussi quelqu'un à voir qui me tient à cœur. On en parle plus tard. Hello les amis, alors je vous fais une petite vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, les jours sont passés, je me suis dit mince, j'ai oublié mon vlog. Donc depuis le lac des Sapins où j'étais, où je vous ai fait donc la première partie là, où je vous ai fait une petite vidéo,
J'ai pas mal bougé. Là, présentement, je suis sur une aire de repos et je suis à 1 heure de Seignos, donc ma destination phare, ma destination privilégiée, où j'ai des potes, où il y a le surf, etc. Donc ça, voilà. Et on va y rester un bout de temps. Après, je vais peut-être bouger autour. Mais voilà. Et je me suis rendu compte en fait que je fais beaucoup de posts Instagram. Donc sur Instagram, vous pouvez vraiment me suivre au jour le jour. Les vlogs, c'est plus compliqué, hein. Je les enregistre et puis après je monte. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles, et depuis le soir au lac des Sapins, le lendemain, j'ai aussi dormi, pas au camping, parce que c'est quand même pas donné, surtout en cette période. J'ai été dans une aire beaucoup moins chère qui est face au lac, en fait, face au lac. Donc bon, il n'y a pas de service, etc. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, mais bon, comme le fourgon devient autonome après déjà 24 heures où je l'ai bien branché, puis j'ai un panneau solaire, donc le panneau solaire va m'alimenter l'électricité, le frigo. Voilà. Après, le frigo, je peux pas le mettre très fort. Si c'est le panneau solaire, voilà, il faut que je règle un petit peu. Et puis de temps en temps, hop, on rebranche à un secteur lors d'une aire de camping-car et ça lui fait du bien, ça le rebooste un peu. Mais sinon, je peux être autonome vraiment 1 semaine facile, quoi. Surtout en cette période où il y a du soleil, avec le panneau solaire, je suis assez tranquille. Et donc le lendemain, on a refait le lac des Sapins. C'était tellement bien cet endroit-là, c'était tellement agréable. Donc on a profité de la plage, enfin la plage du lac. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'étais en train de penser que j'ai aussi sauvé un enfant de la noyade. Tu sais que je fais une vidéo shoot, d'accord? Elle n'est pas contente. Mais bon, j'évite de la montrer trop quand même sur les vidéos. C'est pas quelque chose que je favorise non plus. Donc, de temps en temps. Est-ce que tu es petite encore? Et je pense que je vais vous faire la suite de la vidéo plus tard. On va reprendre la route. Oui, j'ai sauvé un enfant de la noyade pendant le lac. J'entendais maman. Et en fait, sa maman était loin et elle n'a pas capté sur le coup. Et l'enfant avait tout simplement été avec une bouée. Il avait perdu sa bouée et du coup, il avait pas pied. Il était en train de paniquer. Donc, heureusement, j'étais pas trop loin à la nage. Et tout, c'est bien fini. Voilà, après, on a pris la route. On est Qu'est-ce qu'on a fait après? Après on a pris la route et on a été 2 nuits là dans un petit camping familial adorable près de Souillac. Donc vous dire la région, moi je suis un peu nulle en région. Hein. En numéro de région, je suis un peu nulle, à part les régions que je connais bien. Voilà, chez Cléland, c'est 40. Je connais le 06, le 13. Après, les autres, c'est plus compliqué pour moi. Le 74 aussi, forcément, la Haute-Savoie. Mais là, Souillac, dans quel département? Je ne sais pas. En tout cas, c'était pour redescendre vers Toulouse, donc je suis passée par là. Ah non, mais attendez, j'ai fait une nuit à Souillac. Je suis perdue. Ah non, mais quel dommage, je vous ai pas fait ça. Ah, j'aurais dû vous filmer. Ah non, je l'ai fait sur Instagram. J'étais aussi, avant, j'étais dans une aire où on a dormi dans une ferme qui fait du foie gras. Et forcément, on est dans la région. Qui nous accueille gratuitement, qui accueille les camping-cars gratuitement dans son champ de pommier. Oh, magique. Magique. Donc là, on a fait une nuit là aussi. Non, super, vraiment. Alors là, après, du coup, ça m'a fait plaisir d'aller dans son magasin et bon, j'ai un petit peu dépensé, mais bon, des gens qui nous accueillent gratuitement comme ça, ça fait plaisir aussi de quand ils ont une boutique, que c'est en plus des produits locaux, de pouvoir y participer et d'acheter aussi en guise de reconnaissance. Donc voilà. Après, on a pris la route, voilà. Et c'est là, non, après, on a été vers Souillac, qui est plus bas, Gourdon, où petit camping familial adorable, petite piscine, pas trop grand, le truc sympa. On a fait 2 nuits avec ma fille qui jouait avec les enfants du patron, donc super, top. On a fait les apéros le soir avec les autres campeurs, enfin c'était vraiment une bonne ambiance, vraiment chaleureux, j'ai adoré. Les 2 filles. Ouais, j'ai adoré. Et là, on a repris la route et cette nuit on a dormi, donc on a repris la route vers Seignos-Osgore et cette nuit on a dormi dans une aire aussi de repos gratuite où on peut mettre, où la communauté,
oui, la communauté de la ville, c'est ça, autorise donc les camping-cars à 6 mètres, qui est à... Mince, où est-ce qu'on était? Casal. Alors Casal, c'était juste avant, c'est arrêté pour pique-niquer devant un lac, super sympa. Un plan d'eau super mignon. Et après on a continué, et là où est-ce qu'on a été? Bah, je sais plus, enfin c'est un petit peu avant mon 2 mars. Voilà, et on a dormi là, dans un espèce de petit terre-plein avec des arbres ombragés. Il y a d'autres camping-cars qui sont venus dormir aussi, donc c'est bien parce qu'on se sent pas seul. Voilà, surtout dans mon cas, j'évite. Juste avant, j'avais pris une aire de repos sous les arbres magnifiques avec du sable, trop mignon, mais vraiment niché dans la forêt, et j'étais seule avec un camionneur et une autre fourgonnette d'un homme seul. Je me suis pas sentie très bien. Du coup, puis on sent l'énergie du lieu. On sent l'énergie du lieu, c'est très spécial. Et du coup, je me suis dit, même après, ils sont partis, mais je me suis retrouvée seule dans ce lieu. Je me suis dit, je sais pas, je le sens pas du tout. J'ai attendu de voir s'il y avait d'autres camping-cars qui arrivaient. Bon, j'étais un petit peu tôt. Moi, il était 5 heures. À savoir que les camping-cars, quand ils viennent faire dodo, souvent la plupart, ils arrivent entre 18h30, 22h. Voilà. C'est la période où tout le monde va aller faire dodo, donc ils viennent. Mais j'ai pas voulu attendre plus. J'ai démarré et j'ai été donc dans une autre aire beaucoup plus fréquentée. Voilà. J'ai vraiment pas senti l'endroit. Pas du tout. Après, ben voilà. Et maintenant, je vous fais cette petite vidéo. Entre temps, les peintures pour l'oracle, ça avance, hein. J'ai fini l'aigle. Alors je ne les finis pas complètement parce que malheureusement j'ai pas tout le matériel. Il y a des choses que j'ai oubliées qui m'enquiquinent, notamment ma gomme de précision, qui est une petite gomme comme un crayon, mon encreur. Donc pour les ancrer, je le ferai que quand je rentrerai, à moins que je trouve un Cultura sur ma route. Ça serait bien. Ça serait bien. Donc faut que je les ancre, et puis après il y a aussi des fois je fais des petites touches de blanc avec une autre peinture qui n'est pas de l'aquarelle, et je ne l'ai pas pris. Donc voilà, il y a des petites retouches de finition que je ferai à la maison à mon retour en septembre. Et puis là, quoi vous dire, mais bon, j'avance les dessins. Donc là je suis sur l'illustration d'un loup qui pour le moment ma foi ressemble plus à un chien. Mais en même temps, c'est assez proche. Donc, c'est pas facile, mais il a l'air un peu trop gentil, mon loup. En même temps, il est chamanique. Hein. Bon, voilà, mon loup est gentil. Enfin bon, c'est pas si facile que ça. Mais je le fais vraiment, je prends tout mon temps. Je le fais en pure connexion. Vraiment, c'est marrant que ces animaux viennent à moi, alors que d'habitude, je ne suis pas du tout faite pour peindre les animaux. C'est assez curieux. Voilà, c'est ce qu'on me demande, donc je le fais. Bon allez, je vous fais un bisou, on va reprendre la route. Bye bye. Hello les amis. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous dire que ça y est, je suis à Seignos depuis quelques jours. Je suis un peu perdue parce que entre ce que je poste sur Instagram et les vidéos que j'enregistre pour YouTube, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, la dernière vidéo, j'étais sur la route encore. Je suis arrivée à Seignos il y a quelques jours. On est samedi. Moi, je suis totalement déconnectée. Je sais pas quel jour, quelle date on est. On est le 30. On est le 30 puisque hier, c'était l'anniversaire de ma fille. Donc, c'est facile. Aujourd'hui, on est le samedi 30. Et voilà, ça fait quelques jours que je suis sur Seignos. Moi, je compte y rester. Après, je vais voir comment ça se passe parce que c'est quand même une partie de la France qui en était pas mal... habité, beaucoup de monde, notamment Osgore. Osgore, Seignos, c'est pareil. C'est tout à côté. Par exemple, hier, j'ai voulu aller au marché de Osgore. Impossible de se garer, même un peu plus loin. Bon, vous allez me dire, je suis avec un gros fourgon de 6 mètres quand même, mais même des fois, j'arrive à trouver une place ou quoi. Et là, vraiment, c'est juste impossible, même en s'éloignant, Donc, voilà. Bon, par contre, moi j'ai la chance d'avoir des potes dans le coin. Donc là, par exemple, je suis posée le soir. J'ai pas besoin d'aller dans un camping ou une aire de camping-car qui d'ailleurs est aussi complète en ce moment. Là, je suis pour le moment chez un copain sur une de ses places de chez lui. Donc j'ai pu rentrer le fourgon. Lui aussi, il a un camping-car, donc il sait ce que c'est.
Et j'ai d'autres connaissances du coin qui m'ont dit surtout, tu t'inquiètes pas, tu viens à la maison, on te branche le fourgon, parce que c'est important aussi de brancher de temps en temps pour l'électricité, pour bien recharger la batterie cellule. Puisque le panneau solaire, comme je vous l'avais dit, c'est bien, mais bon, on a quand même mis un frigo, un grand frigo quand même, avec un congélateur. Je pompe pas mal aussi avec les téléphones et les l'ordi. Et puis les lumières, ça va. Les lumières, ça prend pas trop. Donc j'ai de quoi, j'ai où aller. Voilà, j'ai où aller. La journée, je vais souvent sur les spots de surf, tout ça, regarder un petit peu. Il y a 2 jours, hier j'ai pas pu parce que les conditions, enfin il y avait presque pas de vagues, donc autant que je m'amuse, que je reste avec ma poupette sur le sable, ça lui fait plaisir. Et avant-hier, elle jouait sur le sable et puis moi j'ai été surfer juste devant un petit peu. Les vagues étaient toutes douces et puis d'où la tête de mes cheveux aujourd'hui. Hein, voilà. Les vagues étaient toutes douces et donc quand c'est comme ça, on prend des longboards, hein, des grandes boards planches qui sont très stables et qui démarrent sur de la petite vague et qui voilà, c'est cool quoi. Voilà, bon, et puis on verra bien. Je compte en refaire, je compte progresser. Ça dépend après des tailles des vagues, toujours pareil. Et quoi vous dire d'autre? C'est tout en fait. Je suis un petit peu en mode relax dès que j'arrive dans ce coin-là, dans les Landes. J'ai pas trop envie de travailler, j'ai plutôt envie d'être avec les copains, de boire des cafés, voilà. J'ai plus de voix. De prendre, je sais pas, de lâcher prise sur plein de choses en fait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour faire un petit vlog que je vais vous poster ce week-end. Je vais y arriver. Et sinon, c'est le bonheur dans ce van où je me régale, où on fait... même faire la vaisselle, ça me plaît. Faire la cuisine encore plus. J'adore ce côté vraiment... tiny house un peu, hein, tiny house, les petites maisons toutes petites, on arrive à tout caler, à vivre une vie normale dans si petit quoi. Et avec ma poupette qui elle joue, qui fait des activités aussi, là elle va peindre des galets. Non, j'ai fini de peindre des galets. Ah, t'as fini déjà ton galet? Les voitures, aux voitures. Et donc voilà, elle fait ça, voilà. Bon, on a pas mal de petits jouets à bord, de petites activités. T'as tes coloriages aussi, hein, on a pris un nouveau cahier de coloriage sympa. Les enfants. Ouais, pour les 6-7 ans, 7 ans même. Voilà. 7 ans. D'accord. 8 ans. Quoi vous dire d'autre? Non, je suis trop bien. Et très franchement, je vais vous dire quelque chose. Si je n'avais pas ma petite... si j'étais une femme seule et totalement libre de faire ce que je veux quand je veux, je vivrais dedans, totalement. Je pense que vraiment j'aurais une van life à 100%. Là on adopte une van life pendant les vacances, pendant même les vacances de 15 jours, hein, on partira, même des fois le week-end, hein, on part. Mais l'école nous sédentarise forcément. Mais si demain par exemple l'école part en frite avec des restrictions à la hein, voilà, pas dire le gros mot, mais ça sera vite vu, hein. Ça sera vite vu. Enfin, tout ça pour dire que je me sens trop bien dans le van, j'aime cette vie-là. Et même pour travailler, je suis plus confortable. Et ouais, parce qu'en fait là, ça c'est le fauteuil en fait. Et là je l'ai retourné parce que là vous avez le volant, je peux le retourner, je peux le régler comme je veux, voilà, hop. Et là je me trouve face à la table, vous voyez, la table, pour travailler et je suis super confortable. Alors forcément je peux l'incliner en arrière, je peux l'incliner plus droit pour être plus soutenu pour le travail. Et en plus cette table là, donc comme vous avez vu certainement, je vous ai montré, elle s'allonge. Donc je vais essayer de faire d'une main parce que je suis en train de tenir le... Voilà. Elle s'allonge. Donc, du coup, j'ai comme une table de travail, vous voyez, où je peux mettre plusieurs choses et travailler mon ordi ou faire même mes peintures avec des éléments là, des éléments là. Voilà.
Et là d'ailleurs j'ai installé pour vous la vidéo de hauteur, vous savez. Voilà. Donc j'ai installé tout simplement là sur la table pour pouvoir faire une vision de haut, parce que je vais vous faire un tirage. Et ouais, voilà. Donc je vais vous faire un petit tirage pour finir ce vlog. Faut qu'on commence aussi les lectures d'août du grimoire pour août. Donc voilà. Voilà. Il y a quand même du boulot. C'est pour ça qu'aujourd'hui je bouge pas, je reste là tranquille, on passe notre journée là. Elle peut jouer, on est dans une impasse, donc elle peut jouer à la trottinette sans problème, il n'y a pas de voiture. Donc c'est vraiment, on est au top. Et non, j'ai vraiment la chance que l'univers m'apporte des amis comme ça qui sont toujours sur ma route pour me donner un coup de main, pour m'aider. C'est assez magique. Bah voilà, donc allez, je vous fais le tirage, je vous fais des gros bisous. Mais je pense que je finirai mes jours comme ça, à travailler, à peindre. Franchement, je suis trop bien. Je suis trop bien. Allez, bisous. Bonjour les amis, alors j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu un tirage pour le mois d'août qui arrive. J'adore faire ça avec ces cartes, elles sont tellement agréables au toucher. On va regarder tout simplement, on va faire un tableau, on va voir ce que le mois d'août a à nous dire. On va peut-être faire aussi, je suis en train de réfléchir en même temps que j'allume cette vidéo. Peut-être faire aussi un tirage en pyramide, on va voir. On va peut-être en faire plusieurs. Hein, ça sera bien. Allez, on bat les cartes pour le mois d'août, s'il vous plaît. Un tirage pour le mois d'août. Août. Août. Ah, regardez ça. Oh, quand même, le chevalier d'épée. Il peut y avoir des choses qui arrivent plus vite qu'on ne l'avait prévu, avec de la communication, des messages éventuellement. On va voir. Alors, ce que je suis en train de recevoir comme guidance au moment où je fais cette vidéo, c'est que je vais vous faire un tirage d'août pour ce vlog, comme je vous l'ai prévu à la fin du vlog. Mais je vais en faire un aussi vraiment particulier avec différents oracles pour carrément la chaîne YouTube. Voilà, alors donc déjà on a ça, ok, c'est bon, donc j'ai compris. Je pense qu'on va regarder un petit peu comment ça va se passer. Ouais, je sais, ça y est, je sais quel tirage je vais faire. On va faire celui-là. Donc un petit peu au niveau de nos pensées, quelles vont être en règle générale un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ensuite on va voir un petit peu nos envies aussi, hein, nos envies, ce qui pourrait aussi nous aider dans ce mois d'août. Ensuite le défi à relever, ensuite la section, on va regarder ça, des émotions. Alors je sais pas si vous voyez tout sur là, j'essaie de, voilà, la section des émotions, la section professionnelle qui doit être un petit peu au ralenti puisqu'on est au mois d'août, hein, c'est un petit peu logique pour la plupart des gens, souvent c'est ça. Ensuite dans la vie spirituelle, développement personnel, monde intérieur, et ensuite les énergies en fin de mois, début, enfin qui arrivent quoi, après à la fin, vers la fin du mois pour le début septembre. Alors donc déjà on voit hein, une énergie très intense, très intense. Alors c'est assez curieux d'avoir ça au mois d'août. Alors c'est peut-être personnel aussi, avoir des messages, une direction à prendre aussi. Très bien. Oh, incroyable, regardez, on a le soleil et la lune, donc vraiment deux cartes qui sont pas contraires mais qui se complètent au contraire. Donc on a beaucoup des émotions, on peut avoir des choses aussi cachées, des choses dans l'inconscient qui sont très présents et qui peuvent justement voir le jour, qui peuvent un petit peu, ou alors des choses qu'on avait cachées, des choses qui sont
secrète et qui vraisemblablement avec ce chevalier d'épée pourrait se dénouer ou se mettre au grand jour. Ça c'est possible, ça c'est une première guidance. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est que dans nos humeurs je vais y arriver, en août, on soit un coup solaire, un coup lunaire. Ça c'est très très possible aussi, puisque c'est vraiment dans nos pensées ici, là, ces deux cartes. Donc on peut avoir des moments très solaires, très lumineux, des idées, envie de communiquer, très social, très positif. Et puis avoir des moments plus dans l'introspection, dans le côté j'ai pas envie de voir du monde. Voilà, hein, on peut vraiment sentir ces deux phases-là se chevaucher pendant ce mois-ci. Mais faut pas oublier qu'avec ce chevalier d'épée qui quand même dirige le jeu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la communication, quelque chose peut-être qui était secret qui vient s'illuminer. Dans votre tête, ça devient peut-être plus clair aussi. Où on met au grand jour aussi des choses qu'on n'avait pas envie de voir de soi. Mais il y a peut-être quelque chose qui était en attente avec ce chevalier d'épée et qui vient se mettre en place. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter aussi. Et du coup, les choses vont devenir plus claires. Ouais. Intéressant. Alors, ce que vous voulez, on voit quand même la progression de quelque chose. Il y a avec ce page de denier, on voit l'envie peut-être d'apprendre ou de s'élever sur quelque chose, de grandir, d'expérimenter, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être une envie comme ça, un nouveau projet qu'on a envie de se mettre dedans. Alors, il n'est pas fait là, hein, il est plutôt c'est comme une envie. Voilà, c'est une envie d'un nouveau projet professionnel ou d'un nouveau lieu, ou l'envie d'investir dans quelque chose de nouveau. Peut-être par rapport à votre environnement de vie aussi. Mais pour l'instant, on est plus au stade de j'ai envie, je planifie, je me renseigne. Vous voyez, hein, on est plus comme ça, mais on prend son temps. Ça mûrit tout doucement. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'y voir un peu plus clair parce que vous avez du mal à vous diriger. Et oui, je ne suis pas trop étonnée puisque je vous dis, on a le soleil et la lune. Donc on est vraiment sur deux énergies totalement contraires, hein, dans le sens où elles peuvent se complémenter, mais en même temps, vous savez très bien que quand on est plus lunaire, on n'a rien à voir avec le côté soleil. On est plus dans les émotions, on est dans son monde intérieur un peu. Hein. Et comme c'est marrant parce que cette carte se met un petit peu entre les deux aussi, on voit que vous avez des énergies un petit peu contraires. Voilà, je pense que vous êtes dans des énergies un petit peu contraires en août et donc c'est pas facile pour vous. Ce qui va vous aider, ça va vraiment d'enlever le voile et d'y voir plus clair. Mais avec le chevalier d'épée, je suis plutôt positif et j'ai de bonnes raisons d'y croire. Ensuite, dans le défi à relever, on est dans la reine de denier. Donc la reine de denier, elle va nous parler excusez-moi parce que je suis un peu perturbée parce que ma fille est à côté et elle fait du bruit, donc du coup voilà. La reine d'épée. Pour ce qui est c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vouloir faire des vidéos quand on a un enfant à côté, je vous le dis. Donc, il faut que je me remette. Là, on est dans ce qui va nous aider. Là, c'est le défi à relever. Ça va être de reprendre votre pouvoir professionnel, votre pouvoir d'activation, une certaine confiance. Je suis vraiment désolée. Souvent ça arrive, je perds la voix. Une certaine confiance en soi aussi par rapport au projet.
C'est un défi à relever. Il peut y avoir eu des choses qui vous ont un peu cassé, qui vous ont plutôt... ouais, je pense qu'avec cette reine-là, en plus c'est marrant parce que voilà, on est dans la même famille ici, donc il y a quand même des envies. Hein, il y a des envies, mais votre défi c'est de reprendre votre pouvoir créateur, votre pouvoir de confiance en soi pour avancer. Mais c'est un petit peu perturbé parce que on a deux énergies là qui s'entrelacent à l'intérieur de vous. Et pourtant, vous savez qu'il y a des décisions à prendre quand même. Il y a des choses qui arrivent. Mais ça reste dans la carte du défi. Donc il y a quand même reprendre un petit peu votre lumière et votre pouvoir de reine de denier, celle qui gère, celle qui gère les finances, celle qui gère bien son travail, etc. Il y a besoin vraiment de retrouver ce pouvoir-là. Ensuite, au niveau... alors, dans la vie sentimentale, il y a des départs. Il y a des départs, mais ils ne sont pas très clean. Ils sont plutôt, je pars en catimini, où je laisse des choses derrière moi, je suis en train de réaliser un truc, c'est que il y en a pour qui ça va parler et d'autres pas. Mais il y en a qui vont déménager, qui quittent un état, qui quittent leur conjoint ou leur conjointe, leur compagne peut-être, hein, qui quittent. Ils programment, c'est tout doux, mais ils ont du mal à y voir clair. Et c'est un petit peu l'envie de quitter sans trop affronter. Voilà, quitter une situation sans vouloir l'affronter. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois ici, c'est quitter une situation sans faire face. Voilà, on a du mal à faire face à nos émotions, à ce qu'on doit gérer. On a du mal à y voir clair en plus, donc c'est compliqué. Mais il y a quand même une énergie qui domine, qui est prendre la décision et j'active et ça va être d'un coup d'un seul. Et d'un coup d'un seul, on dirait qu'on part. Peut-être qu'on laisse des choses derrière soi. Tant pis, c'est pas grave. Mais c'est comme si vous traînez, puis d'un coup, il y a quelque chose. Bon, ça c'est au niveau sentimental. Et pour certains, ça va être l'envie de partir. On commence à y penser, du moins. On commence à y penser. Bah, décidément, vous avez toute la famille des deniers, là. Hein. On a le roi, la reine, le fils. Donc, le roi de denier, donc on voit quand même qu'au niveau professionnel, je pense qu'il y a une maîtrise assez forte de votre domaine. Il y a des choses qui se mettent en place. On est calme. Il y a plutôt une ambiance calme. On ne se prend pas trop la tête. Ça, on gère tout simplement. Ça mérite, ce jeu mérite d'avoir des cartes que l'on double. Hein. Amoureux. Les amoureux dans la vie intime, dans la vie plutôt intérieure. Donc là, les amoureux vont nous parler quand même de fusion de vos polarités. Hein, il y a vraiment, c'est marrant parce que voilà, le soleil, la lune, déjà, hein, côté féminin, côté plus masculin. Et là, on a les deux polarités qui sont là et qui se soudent. Donc, il y a quelque chose, il y a comme deux énergies qui se réunissent à l'intérieur de vous pour pouvoir actionner, pour pouvoir mettre en place ce que vous n'arrivez pas à faire sortir de vous. C'est pas mal du tout. On va doubler, hein, je pense. Et la grande prêtresse, je ne sais pas ce qui se passe, mais en août, il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus lucides. Et vous allez en prendre de la graine pour justement ce que vous allez mettre en place en septembre. C'est ça. Alors, je vais peut-être pas toutes les doubler, mais je vais quand même doubler la reine. Ouais, la reine. Je sens qu'elle a des choses à nous dire. Ok, bon bah c'est ça. On a besoin de retrouver l'espoir. Vous voyez l'étoile, l'étincelle, on a besoin de la retrouver. On l'avait peut-être perdue dernièrement, je sais pas, c'était peut-être un peu mou, peut-être des difficultés, voilà. Mais il y a ce besoin de retrouver sa puissance et vous l'avez puisqu'elle est là, elle montre qu'elle est là, mais c'est un défi. Vous avez du mal à revenir dans cette puissance, dans cette capacité intuitive qu'a la polarité féminine. Et aussi vraiment de croire en tout ce que vous êtes capable de matérialiser. Donc ça, c'est votre défi. Mais vous allez le relever, hein, vous allez le relever parce que, regardez là, voilà, c'est ça que je vais doubler.
on va doubler tout de suite les amoureux dans la vie, développement personnel, la force, voilà. Ben voilà, c'est ça. En fait, le fait que vous retrouviez vos deux polarités, que le soleil et la lune, pardon, que le soleil et la lune s'équilibrent ensemble, va vous aider à lever le voile pour vos projets, pour avoir plus d'action dans ce que vous souhaitez faire ici. Parce que ce qui est important, c'est de retrouver votre pouvoir créateur. Et en fait, dans votre monde intérieur, on voit que vous avez pareil, votre soleil et votre lune qui s'équilibrent, qui fusionnent. Donc ça donne l'équilibre, ça donne quelque chose. Ça donne quoi? La force. D'accord? Ça vous redonne la force d'avancer. C'est le lion, c'est pas rien. Donc c'est vraiment super dans le sens où vraiment votre mois d'août, vous allez rééquilibrer toutes ces énergies. Hein, le côté sombre, le côté lumineux, les émotions, l'action. Voilà, vous allez équilibrer tout ça pour retrouver votre force. Donc ça, c'est parfait, parfait, parfait. On va peut-être doubler sur aussi la sphère sentimentale, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, ah oui, ah ouais, ouais, ouais. Il y a des prises de décision là, hein. C'est pas rien. Et au niveau émotionnel, il y a des prises de décision. On a, voilà, pour certains, on n'a plus envie d'être là où on est avec la personne. Ça marche plus ou ça fonctionne plus comme ça. Et on passe à quelque chose. On prend des décisions. Hein. Moi, très franchement, ces deux cartes me montrent une vraie prise de décision importante dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, là je parlais plus pour les couples. Pour les célibataires, il y a peut-être l'envie de laisser derrière soi des choses qui traînaient, des choses qui... On avait peut-être quelqu'un en vue, on avait peut-être des gens comme ça autour de soi. On laisse derrière soi. On laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. Et il y a vraiment une nouvelle étape. Une étape dans vos sentiments, dans vos émotions qui s'ouvre. Et là, c'est vraiment une sorte de libération pour vous. Je pense que... Ou alors peut-être même des épreuves du passé. Des épreuves du passé qu'on a laissées. On est parti très vite. Hein, ça peut remonter à 1 an, 2 ans, peu importe. Mais aujourd'hui, en août, vous laissez une bonne fois pour toutes ça derrière. Et vous passez à autre chose. Voilà. Ça, c'est beaucoup les célibataires qui sont restés seuls justement parce qu'il y a eu des choses dures dans le passé et qui enfin se libèrent de quelque chose ici. C'est comme ça que je le vois. Après, au niveau professionnel, avec le roi, ah tiens, énergie totalement opposée. Mais alors par contre là, il y a des choses qui sont peut-être bloquées professionnellement, mais vous les gérez très bien. Moi, on me montre ici que peut-être professionnellement, bon, en même temps, c'est le mois d'août, les choses n'avancent pas, elles sont figées. Elles sont figées. Il peut y avoir beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est le mois d'août, c'est normal. Vous lâchez prise, vous prenez votre temps, vous maîtrisez la situation et vous relativisez. C'est ça que ça veut me dire. Par rapport à des choses peut-être qui ne peuvent pas se mettre en place au mois d'août. Donc sachez-le. Mais c'est pas, voilà, c'est momentané, je le sens. Ben voilà. On a vraiment l'équilibre, hein. On a beaucoup l'équilibre qui sort du tirage général pour ceux qui regarderont cette vidéo. L'équilibre. Donc là, on sort du mois d'août avec une notion beaucoup plus balancée des choses qui nous arrivent. On est plus à même de comprendre, voilà, de relativiser quand il faut relativiser, d'actionner quand il faut actionner, de se poser quand il faut se poser. Voilà, il y a une notion d'équilibre, une notion de sagesse par rapport à ça, de compréhension aussi des étapes de vie, une compréhension des cycles de vie, une compréhension que parfois on essaie de faire des choses et puis c'est pas le bon moment, et c'est comme ça. Voilà, il y a une notion de comprendre tout ça pour équilibrer sa vie. Voilà mes amis, je vais vous laisser sur ce tirage. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Bye bye.